Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose littéralement de préparer la semaine. Forcément, on va parler des annonces micro et macroéconomiques qui sont capables d'impacter notre trading, un petit peu d'indices, même si c'est la première journée de cotation, donc on va vraiment rester sur du visuel et sur du pragmatique avec des plans au swing qui risquent et qui peuvent se réaliser durant les prochaines semaines, voire même la semaine. Quelques plans actions, surtout pour vous rappeler ce qui est en cours et sur quoi vous pouvez littéralement profiter. Un petit peu de pétrole, parce que ça va être quand même le sujet, le cœur du moment. Vous savez très bien que le pétrole, c'est un indice qui est très important à regarder pour avoir un état de la crise. On ira voir l'or, l'argent, l'euro USD avec nos amis, bien sûr, le Forex, et on finira par les crypto-monnaies avec ce qui se passe sur le métaverse. Allez, on se voit juste après ça. Alors on va commencer très rapidement avec les annonces économiques qui sont susceptibles d'impacter notre trading. Alors je vous rappelle, les PMI ont beau être importants de façon habituelle, aujourd'hui c'est pas le cas. Ce qu'on va vraiment regarder, c'est le discours de Lagarde de mercredi, même si ce qui va réellement être ce qui va vraiment être le risque de la semaine en termes d'annonces, c'est le FOMC et la Fed à 19h et 20h30. Ok. Alors le plus gros, ça sera le 19h parce que du coup Powell va parler. Je vous rappelle que la semaine dernière, Lagarde a parlé et a réussi à faire, on va dire, donner de la volatilité à la paire euro-USD, ce qui est assez rare parce que d'habitude c'est pas vraiment elle qui le fait. Mais là dans son discours, bon, elle n'a pas été maladroite du tout le monde s'y attendait. Mais le fait qu'elle le dise finalement, ça change des choses et c'est ça qui va nous intéresser. Ensuite le reste de la semaine. Bon, pas grand chose, ok, encore des discours de Lagarde, mais ce que je voulais vous regarder, c'est surtout le NFP qui est donné largement meilleur que prévu, et surtout, du coup, qu'on va suivre de façon indéniable. Alors c'est parti, on passe du côté des indices très rapidement. Oui, parce qu'il faut quand même en parler. On a toujours nos indices, je vais surtout regarder le DAX et le Dow Jones aujourd'hui, parce que vous savez dans quelle situation nous sommes. Alors sur le DAX, c'est assez simple en fait finalement, on a repris ces hauts de range et je vous avais dit on se méfie. Regardez la bougie qui a été très volatile la journée du 29 octobre, ok, mais effectivement, pourquoi elle a été aussi volatile? Finalement, c'est parce que sur le Dow Jones, on avait un doji, une bougie doji qui était très puissante et qui était là quoi, et qu'on était en train de regarder et de savoir si bien sûr si elle allait avoir de l'influence. Finalement elle a eu de l'influence mais pas une telle pression baissière. Finalement j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vendeurs dans ce marché-là. Ok, ils sont dégoûtés, ils n'ont pas réussi finalement à casser les bas de zone. Donc et maintenant les acheteurs ont largement repris. Maintenant qu'est-ce qu'on va regarder? En fait on va regarder les bandes de Bollinger hebdomadaires qui sont quand même un petit peu plus hautes que les 15 800 dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire 16 000, 16 100. D'accord, c'est une très bonne zone à regarder, vraiment regarder avec des grands yeux. Donc si on prend bien sûr au-dessus, je vais même la mettre en rouge parce que pour moi elle est très importante. Cette zone à regarder, c'est vraiment cette zone. Il peut y avoir des excès, hein, comme je vous expliquais, il peut y avoir des excès, c'est toujours le même cas, mais à partir de ce moment-là, on prendra une vente swing. Je vous rappelle que ça donne quand même un certain nombre de points derrière, mais ça reste des plans swing, donc il ne faudra pas être on va dire, faut être patient aussi. C'est avec ce genre de plan qu'on peut faire justement des 400 points de DAX et des, je sais pas combien de points de Dow Jones, peut-être 2000, 3000, d'accord. Et c'est ça qui nous intéresse, hein. C'est là où ça sera le plus efficace. Et puis il faudra s'y reprendre à plusieurs fois, donc on en profitera en trading largement, donc en intraday par exemple. Le Dow Jones, c'est un petit peu la même chose. Je vous avais fait déjà hop, ma petite démonstration que je vous refais rapidement ici. On a des plus bas à chaque fois qu'on a ces zones, on refait des plus hauts, d'accord, sous excès, et après ça repart. On vient toucher des plus bas, on refait les plus hauts, on refait des excès, et puis on repart. Alors après ça peut partir plusieurs fois. Ici on est resté longtemps haut, et ensuite ici on est resté quand même longtemps en bas, et puis après, boum, là on est en train de refaire un excès. Sauf qu'on arrive quand même sur une zone, et regardez, sur les bandes de Bollinger hebdomadaires aussi, qui auront peut-être moins d'influence que sur le DAX, parce que le DAX, c'est non seulement corrélé à des fortes zones, et le Dow Jones, il faut savoir qu'il y a énormément de publications d'entreprises cette semaine, et donc qui dit énormément de publications d'entreprises, c'est qu'il peut se passer finalement des excès pour aller chercher les 36 400, d'accord. Mais clairement, hein, encore une fois, là, ce que je vous parle, c'est un plan swing, et le plan swing, là, c'est pas ce que je vous propose, c'est pas d'aller chercher, voilà, on va dire déjà 1000 points, mais c'est plus 2000, ok,
2000 points. Là, il y a 2000 points de Dow Jones à aller chercher, et sous excès, il y en a 2300 à aller chercher. Donc là, c'est clairement intéressant, et c'est ça qu'on va regarder tout au long de la semaine à travers nos émissions. Ok, c'est parti, on va passer dans le monde des actions, et j'ai comme d'habitude 4 actions à vous rappeler. On va commencer par Kering, je vais vous enlever tous mes indicateurs. On va commencer par Kering, c'est une zone qui réagit, la zone des 600, 610. Là, on est à 650. Je vous ai redonné encore un signal d'achat à 630. Pour ceux qui ne sont pas encore dedans, vous pouvez continuer un petit peu à tout simplement à rentrer par accumulation sur Kering. Par exemple, stratégie DCA, ça marche très bien, mais au moins je vous la donne, comme ça je n'aurai aucun... Enfin là je pourrais pas, vous pouvez pas me dire que je vous l'avais pas dit, d'accord. Maintenant on va passer Atos, toujours que je regarde dans l'œil du viseur, que vous pouvez accumuler doucement. Le but du jeu c'est vraiment d'accumuler, mais doucement, hein, pas toutes les semaines, on va dire toutes les 2 semaines maximum. J'ai pris que 1% sur Atos, on verra ce que ça nous donne sur le long terme. Je vous rappelle, le plan c'est Disney. Disney, on a encore on a 2 semaines d'ailleurs de réaction, parce que c'est le 8 novembre. Donc la semaine prochaine, les publications. Donc on a encore cette semaine pour avoir un petit peu d'avance. On est sur une zone qui a déjà réagi, ça peut descendre un petit peu, mais clairement je pense qu'on va rester dans cette zone quand même. Disney, c'est quand même pas non plus l'action la moins intéressante du marché, tout simplement parce que dans Disney, n'oubliez pas, hein, vous avez aussi Marvel maintenant, donc il y a quand même pas mal de films à l'affiche qui font des box-office et qui réussissent quand même pas mal. Donc on va la regarder. FDJ aussi, FDJ qui part, d'accord, qui réagit très bien, que je vous ai donné sur les 44, on est à 46, faudra espérer, on a raté une première fois la réintégration de cette oblique, et comme je vous avais dit, le piège finalement des obliques, c'est que ce qui peut se passer, c'est qu'on a une tendance haussière, d'accord, et elle nous sert de support, et puis après, on a une cassure, mais en fait, elle va nous resservir de résistance, ok, et c'est ça qu'on va regarder, tout simplement, en espérant que ça la suive, et l'idéal, forcément, je vais pas vous mentir, c'est que ça pète, finalement c'est plus haut, et c'est là où nous on sera là et on sera rémunéré, c'est-à-dire aller chercher les 50, 51 par action, et voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas encore dedans, vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe en hebdomadaire, je vous le fais, donc, je vous fais la représentation graphique, on a en haut, en bas, et surtout on se précipite pas, ok. C'est-à-dire que, hop, je passe en données journalières, c'est-à-dire qu'en gros ça nous donne des supports et des résistances aujourd'hui, un range journalier, donc pour en profiter, ça serait plutôt 43, 42, voire même 43,5, d'accord? Parce qu'ici on a quand même des mèches, et puis en haut, 46, 46,5 qui réagissent pour le moment très bien, mais au moins je vous ai donné un petit peu tout ça, et vous savez comment je vais faire du côté des indices. Le côté Forex, le Forex c'est un petit peu plus, pas compliqué, mais vous voyez le dollar toujours sur son mode range, il veut pas casser les 93,4, c'est-à-dire que finalement Powell a réussi à redonner confiance, et c'est toujours la même situation, maintenant que Lagarde a donné un petit peu le là en disant ouais en fait finalement on va commencer à essayer de diminuer les injections, il s'est passé quelques mouvements paniques, c'est pour ça que je vous dis que les FOMC et la Fed de cette semaine vont vraiment être le cœur du débat, et c'est ça qu'il va falloir regarder le plus souvent, d'accord? Donc en fait c'est le dollar qui va nous donner un petit peu le là en swing, et sur tout le reste. Le pétrole, je vous avais donné les zones H4 semaine dernière à toute la communauté Ultra Bourse. Ces zones H4 ont pris du temps finalement à éclater, mais c'était clairement les zones à suivre. C'est-à-dire que je vous refais la démo. Mais globalement, vous aviez des résistances qui étaient ici, une zone de support, excusez-moi, une zone de support ici, combinée en plus aux bandes de Bollinger 4 heures. Donc c'est ça que j'ai regardé, j'ai pris du temps à rentrer en position. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu une première tentative le 28, qui ne m'a pas forcément beaucoup intéressé, parce qu'on l'a attrapé ici avec l'équipe, mais qui nous a sorti à break-even très tôt, donc on a eu un TP1 en gros, d'accord? Et puis ici, c'est celle qui m'intéressait le plus, c'est celle que je vous ai envoyée, donc si vous êtes encore dedans, tant mieux, ça c'est quand même que maintenant on peut commencer à arrêter, le TP final étant 85,5. Qu'est-ce qui va se passer? Là maintenant, on va pouvoir reverser un petit peu notre stratégie, il faudra quand même faire attention au rendez-vous de l'OPEP, d'accord, qui a été donné positif la semaine dernière, mais pour moi c'est toujours un peu haussier, et il faudra quand même se méfier de toutes les annonces de l'OPEP et des rendez-vous pour essayer d'aller chercher un petit peu plus haut, vous avez compris. Gold, argent. Même schéma, attendez, je vais vous en reprendre un autre, voilà, même schéma, on a une zone de résistance
enfin de support ici, qui marche plutôt pas mal à essayer d'attraper. Je trouve qu'elle réagit de moins en moins, bah forcément vis-à-vis du dollar. Ça reste quand même une zone sympathique pour essayer d'acheter. Ok. Celui que je trouve vraiment plus propre, c'est le silver. La zone est un petit peu plus basse, d'accord. Une zone idéale, c'est 23,5, 23,2, 23 pour essayer de choper un achat, d'accord. Et les bandes de Bollinger, donc là je suis en 4 heures, sont plates et belles. Et tant qu'elles sont plates, ok, vous pouvez essayer de chercher des achats sur ces zones-là, c'est-à-dire 23,7, qui est un chemin un petit peu plus agressif, hein, d'accord. Là, on est vraiment sur de l'intraday en 4 heures, intra-swing, c'est-à-dire que vous rentrez en position en intraday, puis vous laissez courir, bien sûr, le plus longtemps possible. Le dernier plan que je vous ai donné, que je vous redonne, c'est l'euro yen japonais, excusez-moi, euro USD, euro dollar. On a des zones, d'accord. Je vous montre les bandes de Bollinger qui sont magnifiques. En haut, ça a marché, mais du tonnerre avec une volatilité absolument sensationnelle vendredi. Et puis là, on recommence. On recommence, d'accord, mais il faut que ça aille chercher un petit peu plus bas, un petit peu comme ça a cherché ici, d'accord, les bandes de Bollinger inférieures, c'est-à-dire sur 1, 15 200, donc 1,152, 1,152, qui pourrait être une belle zone à regarder et qui sera surtout vraiment littéralement très intéressante. Alors c'est parti, maintenant on va finir avec les marchés des cryptos, et avant de parler de ce marché des cryptos, je voudrais vous dire qu'on est en début de mois, et donc si vous voulez nous rejoindre, c'est le meilleur des moments, tout simplement, et c'est gratuit grâce à Sprint, ok. C'est une formation qui vaut 500 €, mais qui est finançable par notre broker partenaire XTB. Première étape, vous ouvrez un compte réel en cliquant sur ce lien. Deuxième étape, déposer un minimum de 500 €. Troisième étape, vous nous envoyez un mail à contact@ultrabourse.com et nous, on vous ouvre vos accès gratuitement à la formation. C'est quand même un partenariat pas mal, et vu qu'on est en début d'année, c'est quand même en début de mois, excusez-moi, c'est quand même le meilleur moyen d'en parler. Alors, du côté des crypto-monnaies, on est toujours sur le même cas ici, en données journalières, notre ami le Bitcoin qui est bloqué un petit peu entre ces derniers plus hauts, donc ça c'est les avant-derniers plus hauts, 64 800, et les derniers plus hauts, 66 900. La tendance est toujours largement haussière, je reviens pas là-dessus, c'est juste que oui, effectivement, les 58 tiennent, et c'est ça qu'on aime, donc ça veut dire qu'il y a quand même un flux haussier qui est là, il y a surtout, en fait, finalement, des acheteurs qui ont des crypto-monnaies et qui ne les lâchent pas, et il y a certaines rotations sectorielles, même si j'aime pas trop parler de ça sur le secteur des crypto-monnaies, parce que c'est pas vraiment des rotations sectorielles qui fonctionnent, avec notamment le métaverse, et on va dédier toute une émission dans la semaine là-dessus, parce que ça me paraît être très important, et avec des projets qui sont juste très spéculatifs, mais pourquoi pas, après tout. Hors du domaine du métaverse, on va quand même revenir sur celle qui nous intéresse avec HOT, par exemple, que je vous avais donné, qui commence à faire des grosses bougies journalières et qui commence à essayer d'exploser un petit peu tout ça. Je vous rappelle que le TP long terme, d'accord, de la position que j'ai pris avec vous à 0,08009, d'accord, donc 0,008, 0,009 pour aller chercher les 0,20, donc on fait plus de 100% sur cette position, c'est super intéressant, faut être un peu patient. En termes de trading, c'est pareil, hein, vous pouvez la reprendre vers 0,010 cette fois-ci, ou un petit peu plus bas, 0,009 en trading, pour aller justement la larguer vers 0,012, prendre une partie des bénéfices, et vous accumuler comme ça, vous recommencez, d'accord, si bien que le jour où cette zone sera pétée, d'accord, je vous fais un truc un peu dégueulasse, c'est fait exprès, parce que de temps en temps il y aura un petit peu de volatilité, des fois non, d'accord, si bien que le jour où ça va péter, on sera là, d'accord, on sera déjà en position, pas besoin de stresser, et puis en plus on s'est rémunéré sur tous ces petits, finalement, rebonds, qui sont extrêmement intéressants, je pense, que ce soit sur le long terme ou sur le court terme. La deuxième, c'est notre ami Rose, que j'aime tout particulièrement, qui est en train d'accumuler quelque chose. Pourquoi ? Tout simplement, c'est qu'il y a une... Je vous dis, hein, de toute façon, il n'y a pas de volume. C'est-à-dire, je vous montre le Bitcoin. Bitcoin, il n'y a pas de volume non plus. C'est-à-dire que on se dit, ah ouais, il y a des volumes. Mais non, en fait, il n'y en a pas. Regardez, hop, voilà. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas par rapport à la phase de bull run vraiment numéro 1, qui était en début d'année 2021. Fin d'année 2020, là il y avait des volumes, aujourd'hui il n'y a pas de volume. Ça veut dire quoi? Alors oui, dans un sens, c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a des acheteurs qui sont assis sur des positions, et ça nous intéresse, mais il y a aussi le fait que du coup il n'y a pas de volume, donc il n'y a pas de quoi aller sur les 100 000 de façon instantanée. Les volumes finalement sont pas sur le Bitcoin aujourd'hui, ils sont sur d'autres secteurs type métaverse. Alors comment je vois les volumes? Alors déjà deux graphiques. Le premier c'est ce graphique, le Rainbow Shark de Sylvain, d'accord, je vous le prends et je vous le montre. On est où?
on est où, d'accord? Sur, hop, arrête, voilà. On est finalement dans une zone intermédiaire de surachat encore, d'accord? Ça veut pas dire qu'on peut pas aller chercher les 90 000, hein, la zone surachat orange, ça c'est sûr, mais et que, enfin, on larve entre finalement les 30 000 et les 70 000, donc ça paraît être assez logique. Ce qu'on aimerait forcément, c'est retrouver des 15 000, mais je pense pas qu'on ira, mais c'est pas grave, en tout cas, ou des zones de surachat, mais regardez, ça l'amène à 175 000. Donc clairement, on est dans une intermédiaire sur le Bitcoin, et clairement, je pense que ce qui est en train de se faire, c'est qu'il y a une rotation sectorielle qui est en train de se passer sur, tout simplement sur des secteurs. On est ici sur CoinGecko, et je vous montre les secteurs qui sont en train d'exploser. Je vous montre donc c'est par capitalisation, d'accord? Donc forcément, il y a les smart contracts qui littéralement explosent, mais qui nous demandent des rendements de moule, et puis quand on commence à descendre, bon, il y a les mêmes tokens, de Dogecoin, de Shiba, etc. Très bien, personnellement, je vais pas aller là-dessus. Il y a la science des polygons qui est pas mal, mais voilà, il y a le métaverse qui a fait 582%. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment en parler. Et dans le métaverse, hein, il y en a plein. Hein. Dans le métaverse, oui, il y a AX Infinity, il y a Mana, ok, il y a Engine, ok, très bien, Sandbox, donc en gros les leaders, un petit peu de tout ça, qu'il va falloir regarder et que je vais vous débunker dans une vidéo, ça c'est clair. Puis après, il y en a plein d'autres, il y a Starlink là qui nous fait du 300%, il y a Cube qui nous fait du 350%, il y en a plein, il y a 700% avec Ice Decentral Game, il y en a plein, d'accord, il y en a plein, regardez tous ces secteurs d'activité. En lui-même, le secteur d'activité pèse quand même un chiffre assez conséquent par rapport, je vais juste remarquer un petit peu les AAM ou les polygons et le yield farming qui sont quand même à 40 milliards, ben là le secteur est à 21 milliards, donc c'est un secteur, on va dire, jeune, on commence à en parler, il y a Facebook qui injecte 10 milliards, donc ça c'est de l'argent réel, d'accord, mais pas forcément, enfin, dans le métaverse, hein, pas forcément dans tout ça, mais clairement, c'est un écosystème qui va être intéressant à débunker et à regarder, c'est celui qu'on va regarder, donc là où on a déjà fait x2 avec la team, c'est sur Mana. Clairement, je regardais. En fait, à la base, je voulais juste montrer. J'ai une alerte de volatilité, hein, d'accord, sur ça. Ce que je voulais montrer à l'équipe, c'était bon, ben voilà, on a les 1 $ et une explosion, c'est ça, d'accord. Après, je recommence à regarder un petit peu le projet. Donc, on l'a pris en dessous des 2 avec l'équipe, hein, d'accord, avec l'équipe Ultra Bourse. En dessous des 2, je crois qu'on l'a pris 1,8. Globalement, j'avais mis à 1, d'accord. C'est pas ça forcément qui est important. Et puis un take profit à 4. Clairement, un take profit à 4, on a fait le take profit 2 fois, et là j'ai une hésitation. Je vous montre pourquoi j'ai une hésitation. J'ai une hésitation parce que regardez en 4 heures, on a eu donc une bougie impulsionnelle qui est ici. Bon, on en a plein d'autres, mais on va dire que la dernière bougie verte impulsionnelle, c'est celle-ci, et même pas elle a été clôturée en 4 heures en dessous. Du coup, j'ai aucun intérêt de sortir ma position maintenant sur les 4. Donc vous voyez, deux façons de gérer ça. Soit vous prenez vers les 2,5, 2,6, 2,8, qui globalement me paraissent intéressants en trading pur. Hein. Par contre, il faut sécuriser très très vite. Et ensuite, 4, on prend un premier TP et puis on va chercher to the moon pour le reste. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est se dire, ok, le métaverse, comme je vous expliquais, c'est un secteur qui, globalement, est jeune et très intéressant, qu'on va débunker tous ensemble, clairement qui est super intéressant, ok, et c'est là où il va y avoir de l'argent d'injecter. C'est pour ça que je parle un petit peu de rotation sectorielle sur le domaine des cryptos, donc on va en profiter avec Mana. Et clairement, ça vaut le coup. Donc on va être là-dessus et puis on va pas hésiter à parler de ce secteur et à investir. Le truc, la deuxième méthode, c'est de se dire, ok, dès qu'il y a un affaiblissement de la tendance, ok, donc quand il y a des plus hauts un jour les plus hauts ne sont pas de plus en plus hauts et que les plus bas ne sont pas de plus en plus hauts, mais commencent à devenir de plus en plus bas, remise en cause de la tendance de dos, dans ce cas, oui, on fera quelque chose et on y pensera très sérieusement, ok, mais pour le moment, c'est pas le cas. C'est-à-dire que même cette bougie-là n'a pas été reprise, ok, je vous marque en clôture, et donc du coup, tant qu'il n'y a pas ça, moi je couperai pas ma position. Par contre, si on a une clôture 4 heures là-dessus, peut-être que je me dirais, ok, on reprend une partie de nos bénéfices sur le trade passé à 1,8, une partie, hein, d'accord, et le reste on le gardera en holding parce que le métaverse c'est génial et que ça risque d'être quelque chose de très porteur et qu'on va beaucoup en parler peut-être en fin d'année 2020 et 2021. Engine, pas mal, hein, on a profité, d'accord. Alors Engine, hop, je vous montre. Engine, 70e crypto monde, et puis ça reste la 3e crypto qui a
qui fait partie du monde du métaverse, donc ça c'est intéressant. Et puis bah, maintenant qu'on a pété les deux, donc je l'avais abandonné parce qu'elle était un peu comme Cheese, en train de se, en train de se larver là sur ces niveaux-là, et j'ai pas été assez patient, je reconnais. Maintenant qu'elle a pété, Engine et Cheese commencent à me réintéresser. Et puis pareil, hein, à prendre agressivement, par exemple sur les 2.3, 2.4. Clairement, c'est les zones à surveiller. Je vais zoomer un peu mon écran. Hop, voilà, 2.2, enfin 2.4 et 2.2, d'accord, une zone très intéressante à prendre et à aller chercher pour vraiment accompagner ce flux finalement. Ce flux aussi est dans le monde du métaverse. Vous gérez ça en mode trading pour finir assez vite cette émission. Vous finir assez vite, vous prenez 20%, ok, pour le moment, parce que c'est quelque chose de très intéressant. Vous sécurisez, vous prenez vos bénéfices et on garde plus longtemps. Et puis avec un peu de chance, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura éventuellement des possibilités multiples avant que ça explose de trop. On va voir, et c'est ça, ces possibilités multiples qui vont faire que l'accumulation des positions finalement, qui vont nous payer sur le long terme. Et c'est ça qu'on veut. Ok, voilà. J'en ai fini pour cette émission. Surtout, n'hésitez pas à mettre des pouces, ça nous remercie, ça nous félicite, et on se retrouve très rapidement demain pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement sur le métaverse. Allez, prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao.